Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'association Art Fact. Un épisode dans lequel nous recevons un jeune artiste qui vient nous parler de son expérience, de sa formation, de ses aspirations et de ses objectifs qu'il a déjà atteints ou qu'il espère atteindre. Je vous souhaite une excellente écoute. Je m'appelle Pierre-Louis Miezi Pengai et j'ai 23 ans. Moi, je suis acteur. Après, je fais aussi du mannequinat à côté. Je fais aussi du saxo. C'est de quelle région en France? Île-de-France, hein, 92, Colombes. Est-ce que tu peux nous parler de ton cursus après le bac, j'ai envie de dire, et le début de ton cursus professionnel? J'ai eu un bac ES. Après, je suis allé à la fac. Donc, j'ai eu une licence en économie-gestion. Voilà, et après, je voulais vraiment me lancer à la poursuite de mes rêves, quoi. Est-ce que tu as eu des retours, on va dire, qui ont essayé de te dissuader d'aller vers l'art? Ouais, beaucoup, mais moi, j'avais confiance et je savais ce que je devais faire, en fait, tu vois. Et en fait, pendant aussi mes années universitaires, je commençais déjà un peu à faire des choses. Tu vois, j'avais tourné déjà dans une pub et j'avais aussi joué dans un court-métrage où, en fait, il y a une avant-première, donc j'ai pu ramener ma famille pour qu'ils voient que c'est du concret ce que je fais. Je suis pas arrivé juste en disant, bon, moi, je veux faire ci, ça, mais j'ai rien fait. J'avais déjà accompli au moins quelques petites choses pour qu'ils voient que c'était sérieux. Et depuis que je suis petit, moi, je savais qu'un jour, j'allais percer, tu vois. Soit c'était dans le sport, soit c'était dans l'art, mais je pouvais pas finir dans un bureau, moi. Comment tu as découvert justement cet aspect-là de l'art? Parce qu'on ne baigne pas tous forcément plus petits dans ces domaines. Et comment tu les as découverts? Par hasard, en réfléchissant à quoi faire de ma vie, moi, j'ai jamais aimé l'école, hein. J'allais à l'école parce qu'il fallait aller à l'école, tout le monde va à l'école. Mais je savais pas quoi faire. En fait, je savais pas dans quoi performer, tu vois. Je voulais percer dans le foot, dans le basket, ça n'a pas marché. Une fois, j'ai fait une figuration c'était une figuration pour une pub étudiante, tu vois, rien à voir. Et là, quand j'ai vu tout le monde, tu vois, toutes les caméras, tout ce qu'il y avait, la régie, le son et tout, je me suis dit, ah ouais, mais ça, c'est trop bien ce monde-là, tu vois. Mais avant, j'avais pas jamais pensé à ça, tu vois. Et après, je me suis dit, bon, bah, en fait, j'ai envie de devenir acteur, hein, j'ai envie de devenir acteur. Et voilà, hein, comme ça que c'est venu. Et après, petit à petit aussi, je me suis lancé un peu dans le mannequinat. Et au niveau mannequinat, tu as atteint à peu près combien de tes objectifs? J'imagine qu'au début, ça a été galère pour arriver à ce genre d'opportunité, pour arriver à les saisir. Vraiment, le mannequinat, c'est tout ou rien, en fait. Moi, j'ai commencé en 2021. J'avais fait un book et tout. Et je connaissais un ami à moi qui connaissait un scout, en fait. Tu vois, les scouts, c'est ceux qui te repèrent dans la rue. Donc, je lui ai dit, vas-y, passe-moi son numéro, je vais lui envoyer mon book. Là, il me dit, bah, tes photos, c'est naze et tout. Tu vois, il me dit ça gentiment, mais en mode, ouais, t'as pas de... Il me dit, t'as pas le profil pour être mannequin et tout. Laisse tomber et tout. Tu pourras jamais rien faire, jamais défiler et tout, tu vois. Là, je me suis dit, ah ouais, c'est trop compliqué et tout. Je vais jamais y arriver, tu vois. Donc ça, c'était en 2021. Et là, mon premier défilé que j'ai fait, c'était juste là, en août 2024, tu vois. Donc 3 ans après. Et pendant ces 3 ans-là, rien, hein. J'avais rien. Après, moi, j'ai faisais beaucoup de castings. Moi, j'allais dans plein de castings. À chaque fois, je me mangeais des noms, des noms, des noms. Jusqu'à ce qu'un jour, ça m'a un peu souri. J'ai enchaîné, j'ai fait plus de projets, j'avais des meilleures photos. En fait, j'ai pris de l'expérience, quoi. Et après, là, j'ai pu défiler. J'ai défilé pour la Fashion Week, là, il y a quelques semaines. J'ai défilé aussi, ouais, aussi pour l'African Fashion Week aussi. Il y a plein de choses, il y a des choses qui arrivent encore. Et puis, voilà, quoi. Là, ça se développe bien, un peu le mannequinat sur ce côté-là. Et côté acting, est-ce que ça se développe aussi bien que tu en as envie? Ou et ça suit la même courbe que le mannequinat? Moi je serais déjà dans un Marvel, donc ça suit pas du tout, hein, ça suit pas du tout, ça suit pas du tout. Mais en fait, l'acting, ça dépend vraiment pas de moi. Bah déjà, faut être au courant des castings. Après, moi, j'ai un agent, tu vois, j'ai un agent artistique, je suis en agence, donc c'est grave cool. Parce qu'il me trouve des castings que j'aurais jamais trouvé tout seul. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui fait presque tout par moi-même, en fait. Je trouve tout seul parce que j'aime pas attendre, en fait. J'ai pas le temps. Mais dans ce domaine-là, c'est vraiment bien parce que lui, il m'aide beaucoup.
Mais ouais, des fois, je passe des castings pour des grosses productions. Ça le fait pas. Tu vois, moi, à chaque fois, pour moi, quand je sors de la salle de casting, tu vois, ça s'est bien déroulé. Je me suis bien préparé, mais après, vraiment, ça dépend pas de moi. Et j'ai regardé beaucoup d'interviews d'acteurs connus qui disent qu'ils ont fait au moins 100 à 200 castings avant d'être pris dans un film. Mais pour moi, je reste patient, persévérant, et ça va marcher un de ces quatre, tu vois. Mais niveau acting, moi, j'ai quand même fait des choses aussi cool. J'ai rencontré des gens bien, mais vraiment, je veux plus. Là, j'en veux plus de cinéma, genre T'as vraiment. dit que tu faisais du saxophone? C'est ma mère qui m'a mis dedans depuis que j'étais petit. Donc, je sais pas, quand j'avais au moins 8 ans, même encore plus petit, j'ai fait le conservatoire. Donc, moi, j'ai fait du solfège, je faisais du saxophone, je faisais même de la chorale. Et bon, c'est ma mère hein, qui m'a obligé. Hein. Moi, je voulais pas, tu vois. Moi, j'étais dans le sport. J'étais dans le sport, donc moi, je faisais du sport. J'allais au conservatoire, je faisais plein de choses. Et ma mère, elle voulait que je fasse du saxophone. Moi, si je devais choisir un instrument, j'aurais jamais pris le saxophone. Donc vraiment, moi, ça m'est tombé dessus. Et j'ai fait au moins 6 ans. Je sais même pas combien j'ai fait d'années de saxophone. Mais tu vois, je sais bien jouer du saxophone, mais je suis pas passionné, tu vois. Je suis pas un passionné de saxophone. C'est juste que je sais en faire. Quand j'ai voulu devenir acteur, je me suis dit, en fait, il faut se démarquer tous mes autres concurrents, tu vois. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire en plus de tout ce que je suis? Après, je dis, ah, mais je sais faire du saxophone, en fait. J'avais oublié que je savais faire du saxophone. Mon saxophone, il était sous mon lit, ça faisait 15 ans que je l'avais pas sorti, tu vois. J'ai sorti comme un grimoire comme ça. J'avais plein de poussière comme ça. J'ai dit, ah ouais, non, ça va m'être utile. Et donc voilà, après, là, j'ai donné des petits concerts, fait des petits événements. J'ai même fait à un moment une figuration là, pour un film où j'avais mon saxophone. Est-ce que tu arrives déjà à en vivre ou pas forcément encore? C'est pas forcément une activité qui te permet de, qu'elle soit musicale, mannequinat. Tu sais, en France, ce qui est bien, c'est qu'il y a l'intermittence du spectacle. T'as vu, ça, c'est vraiment incroyable. Une fois que je l'aurai, là, je serai vraiment bien et je pourrai vraiment encore plus me concentrer sur tout ce que je fais. Mais tu vois, moi, j'ai la chance d'être encore chez mes parents. Donc, moi, je suis pas compliqué. Hein, je mène pas une vie luxueuse ou je sais pas quoi. Juste de temps en temps pour mes loisirs. Faire quelques petites choses, mais là, je fais que travailler, là. Là, je dois percer, tu vois, là, je dois péter, là, j'ai même pas le temps, je pars pas en vacances, je pars pas en voyage. À tout moment, mon agent, il m'appelle pour un truc, une grosse opportunité qui tombe. Est-ce que tu as tendance à essayer de prendre un maximum d'opportunités ou tu commences déjà dès maintenant à faire un gros tri? Dès maintenant, je commence déjà à faire le tri. Tu vois, vraiment, au tout début, quand je venais de commencer, je prenais un peu de tout vraiment pour me faire des images, tu vois. Mais toujours tout en respectant mes principes et mes valeurs. Parce que sinon, je peux pas me regarder dans une glace, tu vois. Vraiment. Donc voilà, vraiment, au début, je prenais un peu de tout. Et plus ça commence à avancer, puis tu commences à faire des choses. Après, tu es obligé de dire non à des choses. Hein. Donc moi, je dis non déjà dès maintenant à plusieurs choses. On m'a déjà proposé des choses pour le cinéma qui rentraient pas dans les principes et mes valeurs. Et j'ai dit non. Donc voilà, hein. Même si ça prendra plus de temps, mais ça va le faire et je pourrais toujours me regarder dans une glace, je pourrais toujours parler avec ma famille. Est-ce que tu aurais des conseils à donner soit aux toi plus petits, qui justement rêvaient de réussite, de reconnaissance, ou à des jeunes artistes? Le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment soyez acharnés, écoutez pas tout le monde, écoutez-vous vous-même, apprenez à vous connaître, faites du sport, ayez confiance en vous. Et si vous êtes vraiment déterminé, ça va le faire en fait. Si tu travailles et tu es sincère dans ce que tu fais ça avec le cœur, il y a un moment où ça va marcher. Et il faut jamais oublier de prier aussi. Moi, je suis quelqu'un qui est croyant. Si vous voulez ressembler à quelqu'un, faites comme cette personne l'a fait. Vraiment, il faut être discipliné. Vraiment, moi, j'ai appris, ça m'a fait grandir.
Moi, j'étais quelqu'un de pas patient, pas trop discipliné. Bah, avec ce métier-là, j'ai dû apprendre la patience. La différence entre la motivation et la discipline. Tu peux être motivé 2, 3 mois, mais la discipline, c'est pendant des années. Et lâchez pas vos rêves, hein. Si vous êtes sûr de vous, lâchez pas vos rêves, hein, vraiment. Faut chasser ses rêves. Est-ce qu'il y a une ou deux personnes que tu as rencontrées, que tu espérais rencontrer? En vrai, j'ai rencontré quand même des gens connus, mais en vrai, ça m'a juste donné envie de continuer pour faire comme eux, tu vois. Et par exemple, les gens, ils crachent un peu des fois sur la figuration, sur tout ce qui est la silhouette, etc. Mais en fait, quand tu connais pas ce métier, ben là, tu découvres. Vraiment, tu vois aussi les acteurs, tu vois, qui ont les rôles principaux devant toi, tu les vois jouer. Et moi, quand je vois ça, en fait, j'ai envie d'être à leur place, donc ça, je suis encore plus motivé. Mais tu vois, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a vraiment trop hypé. Ou dans tes conseils, si tu avais autre chose à rajouter, ça serait quoi? Le monde artistique, c'est vraiment les contacts qui font les choses parce que les gens qui tournent, les gens qui font beaucoup de choses, en fait, ils ont juste les contacts, en fait, en plus que nous. Donc, il faut vraiment être branché. C'est ce que j'appelle être branché, c'est que il faut être sur tous les coups. Il faut pas hésiter à aller dans des festivals, aller parler aux gens. Et vraiment, il faut que les gens ils commencent à vous voir de partout. Il faut faire un forcing. Et après, ils vont commencer à se demander, mais c'est qui ce gars-là, en fait? À chaque fois, il est là. Chaque fois, il est là, mais je sais pas qui c'est. Et les gens, ils vont commencer à venir vous parler, tu vois. Et donc, vraiment, faut se brancher, faut être acharné sur les annonces de casting. Faut envoyer 50, 60 mails par semaine. Faut envoyer des mails au directeur de casting, aux directrices. Faut pas hésiter à aller, même si vous avez des projets dans le sud, dans le nord, je sais pas, déplacez-vous. Et vraiment, c'est vraiment que le travail, les branchements. Un jour, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous mettre, qui va vous mettre sur quelque chose et ça va changer, ça peut changer votre vie. Moi, mon agent, je l'ai rencontré, enfin, je l'ai connu, j'étais dans une figuration et c'est d'autres figurants qui m'ont passé un contact d'un agent. Ils m'ont dit, lui, tu pourrais bien lui plaire, etc. Donc, si j'avais pas fait cette figuration, où j'avais été payé 50 euros, c'était super loin de chez moi. Si ce matin-là j'avais eu la flemme, et ben j'aurais jamais eu mon argent, et j'aurais jamais pu faire mes trucs, et puis etc. quoi. Donc toute chose est bonne à prendre. Et quand vous avez la flemme, ça veut dire qu'il faut y aller sur Instagram, sur Facebook. Il y a des annonces de casting partout et faites attention. Après, il y a aussi des arnaques, donc faire aussi attention. Faut s'aider, faut s'entraider. Est-ce que tu aurais quelques plateformes, à part Facebook et Instagram, à conseiller aux personnes qui nous écoutent pour justement pouvoir avoir des castings, des événements? Ça s'appelle cinéaste.org. C'est une newsletter qui, en fait, il t'envoie un mail 3 fois ou 4 fois par semaine. En fait, il y a des projets rémunérés, mais il y a énormément de projets d'étudiants. Moi, c'est comme ça que j'avais commencé à faire ma première bande démo, toutes mes premières figurations. Et vraiment, quand vous allez en figuration, etc., parler avec les gens, ils vont donner des conseils. Il y a la qui s'appelle la newsletter de l'acteur. Après, il y a aussi MovieFox, mais c'est payant, mais après, c'est quand même bien. Et il y a Nawak aussi qui est bien. À un moment, soit tu es à l'école, tu travailles et tout, soit tu te mets à fond dans ce que tu fais. Parce que c'est compliqué de faire les deux. Il faut vraiment se mettre à 100% dans ce que tu fais et tu auras vraiment plus des résultats. Vraiment, moi, ça va faire... moi, j'ai fait 1 an, là, j'ai fait une école de septembre à juin. Et là depuis, en vrai, mai, je suis vraiment à 200% là et bah, j'enchaîne plein de choses. Ça me permet de rajouter un site qui s'appelle Needco, N3EDCO. Et franchement, elle est pas mal la plateforme parce qu'il y a une grosse partie gratuite, il y a une petite partie payante.
Mais il y a une grosse partie gratuite. Elle est vraiment bien faite. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, des commentaires et à partager cet épisode aux personnes qui pourraient être intéressées. Et on se retrouve dans le prochain épisode.